Du bien, sincèrement, vous êtes génial. Aïe, amen, amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Alors, nous sommes encore ce matin pour apporter la parole du Seigneur. Sans plus tarder, je tiens à remercier notre papa, le père de la maison L'Ange de cette église, de nous avoir confié ces 3 jours au milieu de nous, afin de partager la pensée de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons atterrir. C'était si bon de passer des moments, des soirées avec vous. Et c'est encore génial de passer des moments, des matinées avec nous. Alléluia. Vous êtes si génial, que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre. Nous allons lire 3 passages. L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1. Et après quoi, nous allons lire Romains, chapitre 12, verset 12. Et après, nous allons lire l'épître des Colossiens, chapitre 4, verset 2. Je commence avec Luc, chapitre 18, verset 1. La Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Romains 12, 12, la Bible dit: Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, dans le malheur. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Par une parabole. Est-ce que vous pouvez m'aider d'arrêter ça, s'il vous plaît? Ce que j'aime avec, ça va nous amener directement dans la prière. Alors, je vais essayer de parler. Merci beaucoup. Alors, il voulait passer un message. Et dans son message, il se décida de passer un message par une parabole. Et l'idée générale ou la pensée que Christ avait à communiquer à ses disciples, c'était la prière. Il voulait leur montrer que la prière est importante. Même si tu es en train de faire face à des difficultés impossibles, associe-toi à la prière. Il voulait montrer, même si les choses ne marchent pas, même s'il y a quelqu'un qui détient la clé de ta réussite, associe-toi à la prière. Ça veut dire persévère dans la prière. C'est comme si Christ voulait nous dire que la prière peut tout. Celui qui peut prier peut changer le cœur d'un méchant, afin que celle-ci puisse faire du bien à quelqu'un. Et apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Romains en disant: réjouissez-vous en espérance et soyez patients. La partie qui me plaît, la partie qui tire mon attention, c'est persévérer dans la prière. Il est en train de recommander l'église ou les disciples qui se trouvent à Rome de persévérer dans la prière, de continuer à prier. Oui, vous êtes en train de prier, c'est bien, mais persévérez, avancez encore. C'est de la même manière, il adresse le même message, le même communiqué, ou peut-être le même exhortation à l'église de Colossiens en disant: persévérez dans la prière. Et là, il ajoute quelque chose de très important en disant: veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire priez et faites des actions de grâce. Priez et faites des actions de grâce. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons atterrir, nous allons clore ce que nous avons commencé depuis le jeudi. Je nous avais promis que nous allons parler de le bénéfice de la prière. Alléluia.
le bénéfice de la prière. Dans ces trois passages, nous avons compris une chose. Jésus voulait montrer à ses disciples, Jésus était en train d'enseigner, d'exhorter, de fortifier, de dire à ses disciples de prier, de continuer à prier, de continuer à prier, de continuer à prier. Et apôtre Paul fait le même. Et vous allez remarquer plusieurs hommes de Dieu dans la Bible ou dans cette génération fait la même chose. De la même manière que moi et le berger de cette maison, nous vous demandons de prier, de prier, de prier, de créer l'atmosphère de prière tout autour de vous, de créer l'atmosphère de prière dans la maison, de créer l'atmosphère de prière dans votre bureau, de créer l'atmosphère de prière partout où vous serez. Avant de faire quoi que ce soit, priez. Avant de manger, priez, chose que vous le faites déjà. Avant de dormir, priez. Mais que cela ne soit pas des prières de merci, au revoir. Non, mais que cela soit de prières où vous allez commencer à passer du temps avec le Seigneur. Nous avons appris que prier, c'est au-delà de chasser un démon. D'ailleurs, moi je me dis qu'on ne chasse pas un démon pendant qu'on prie. Quand on chasse un démon, là, nous sortons dans la prière et nous faisons maintenant face à l'ennemi. Alléluia. La Bible dit, humiliez-vous devant l'Éternel. Et après avoir s'humilié devant l'Éternel, vous devez faire face à l'ennemi. Résister au diable. Quand on résiste au diable, on ne prie pas, on le résiste. Quand on chasse un démon, on ne prie pas, on les chasse. Parce qu'au départ de la définition de la prière, si vous dites, bon, faisons la prière de chasser un démon, donc vous êtes en train de supplier un démon de libérer l'espace. Or, on ne supplie pas un démon de libérer l'espace, on leur donne de libérer l'espace. Parce que le pouvoir que notre Père nous a donné, c'est pour ordonner et non pour prier les démons. On ne négocie pas avec un esprit mauvais. On ne négocie pas avec une maladie. On leur donne de libérer l'espace. Parce que Dieu nous a dit, alors ceux qui placent wana épée Samelio, tu n'as pas besoin de supplier ceux qui habitent le lieu de te libérer l'espace. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de revêtir de ton autorité spirituelle et de chasser ceux qui occupent l'espace. Alléluia. Juste pour nous dire, quand vous êtes face au problème, parle au problème. Quand vous êtes face à des situations difficiles, parle à ces situations. Quand vous êtes face à la maladie, parle à la maladie. Chasse la maladie. Au nom de Jésus, je te chasse. Ça, n'est pas une prière. C'est en dehors d'une prière. Prière, c'est parler à ton Père. C'est adorer comme nous venons de faire. C'est le louer comme nous venons de faire. C'est dire à ton Dieu ce que ton cœur désire. Mais s'il y a un problème qui te dérange, fais face à ces problèmes-là. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Ce que j'aime, c'est que les diables ne supportent pas la résistance. Ah oui, je vous annonce cela. Le diable ne supporte pas la résistance. Si le diable lui-même ne supporte pas la résistance, sachez-le très bien que même ces démons ne supportent pas la résistance. Même la maladie ne supporte pas la résistance. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Alors, nous venons de lire un passage qui nous dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est l'état d'une personne qui est ferme. C'est l'état d'une personne qui persévère. C'est l'état d'une personne qui avance malgré des circonstances, malgré des problèmes difficiles. Il continue à prier. Même s'il est dans la joie, il continue à prier. C'est ce que la Bible est en train de nous demander, de persévérer. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qui peut nous faire pleurer, il faut toujours commencer à prier. Même si tu n'as pas envie de prier, il faut toujours prier. Alléluia. Alors vous allez remarquer avec moi que tout au long de la vie de Christ ici sur la terre, il recommandait ses disciples de prier. Un jour, ses disciples venant auprès de lui, ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Jésus a commencé à les apprendre comment prier.
savez pourquoi Jésus a commencé à les apprendre comment prier? C'est parce que Jésus savait qu'il n'a que 3 ans ici sur la terre. Et après quoi, il va retourner dans la gloire. Et les disciples devaient rester, continuer à vivre en communion avec le Père. Mais le seul moyen de demeurer dans cette communion, c'est la prière. Alors, permettez-moi de vous dire, le christianisme n'est pas une religion morte. Le christianisme, ce n'est pas une religion rassemblée quelque part pour lire ou pour témoigner des dogmes bibliques. Non, le christianisme, c'est la possession de vie. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc moi là, je n'existe plus. C'est lui qui prend le relais, c'est lui qui prend le relève, c'est lui qui prend l'autorité en moi, c'est lui qui fait ce que je fais. Ce n'est plus moi, mais c'est lui. C'est ça ce qui caractérise le christianisme. Pour la toute première fois qu'on appelle les disciples de Jésus de chrétiens, c'était comme une insulte. Mais pourquoi? En disant, c'est parce qu'il ressemblait à Jésus-Christ. Alors, croyez-moi, bien-aimés, le christianisme, c'est la vie de Dieu ici sur la terre. C'est le surnaturel dans un monde naturel. Le surnaturel dans un monde naturel. C'est ça le christianisme. Mais cela a été rendu possible dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Un jour, les disciples ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est venu. C'est là que les disciples ont commencé à manifester le christianisme. La vie a changé. Ils commençaient à faire des choses où les gens s'étonnaient. En disant, mais bateau, toyebi bango, comment est-ce qu'ils sont en train de faire de telles choses? Ils sont en train de faire de mêmes choses que leur maître. C'est parce que ces disciples, un jour, ils se réunissaient et ils commençaient à prier pour chercher la face du Seigneur. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer, car c'est un culte de dimanche, un culte costaud. Alléluia. La première des choses, la première des bénéfices ou les avantages de la prière, c'est que la prière vous aidera à développer une communion personnelle avec Dieu. La prière vous aide à développer une communion personnelle avec le Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une communion avec ton père biologique ou ton père spirituel. Ce n'est même pas une communion avec un homme. Mais la Bible, la prière t'aide à développer une communion avec ton Créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît mieux que toi-même. La prière te permet à développer cette relation-là avec un Dieu spirituel, un Dieu qu'on ne peut pas voir, mais un Dieu qui est présent, quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais il est présent. La prière te permet de développer cette communion. Si aujourd'hui l'Église est faible, c'est parce que l'Église a perdu cette notion de développer la communion avec leur Créateur. Un homme qui prie apprend à développer sa relation avec Dieu. Bien-aimés, vous devez apprendre à développer votre relation. Cela n'a rien à voir, c'est au-delà de demander quelque chose. C'est au-delà de vouloir avoir quelque chose. C'est au-delà de demander à Dieu de faire quelque chose pour toi. Mais de vouloir seulement les connaître. Avoir une relation personnelle. Développer cela au-dedans de vous. C'est seulement par la prière que vous allez vivre ces choses. C'est seulement par la prière. Vous allez vivre ces choses. Écoutez, votre stabilité spirituelle dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Je répète, votre stabilité spirituelle dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Si vous êtes stable spirituellement, c'est parce que vous avez une relation avec le Seigneur. Les gens que nous voyons, les gens que nous écoutons, nos prédicateurs, les prédicateurs, ils ont une relation stable avec le Seigneur. Alors, permettez-moi, ce n'était pas dans ce que j'ai écrit dans mes notes, mais permettez-moi de vous dire, pour développer une relation stable avec le Seigneur,
vous devez avoir un programme de prière stable. Un programme de prière stable, personnel. C'est ça ce qui fera en sorte que votre vie spirituelle soit stable. Un programme de prière. Et vous devez le respecter. Vous devez le respecter. Si vous regardez les gens de l'autre monde, les occultistes bien sûr, si vous les regardez, ils sont stables dans leur spiritualité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils respectent le principe de leur religion. Ils respectent le principe. Écoutez, tout celui qui respecte le principe du christianisme monte de gloire en gloire. Si tu veux monter, aller de gloire en gloire dans ce que tu fais, dans ta vie chrétienne, dans ta relation avec le Seigneur, respecte tes principes. Respecte tes principes spirituels et tu vas aller de gloire en gloire. Écoutez-moi bien aimé, la maturité spirituelle dépend du temps que tu passes dans la présence de l'Éternel. Ça veut dire, plus tu passes de temps avec Dieu, tu deviens mature. Ta façon d'agir va changer. Ta façon de comprendre les choses va changer. Ta façon de faire les choses va changer. C'est alors que la Bible pouvait déclarer « Les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle création. » Pourquoi? Parce que je passe plus du temps avec celui qui m'a créé qu'avec mes confrères. Aujourd'hui, c'est difficile pour voir les gens passer plusieurs du temps dans la présence de Dieu. Mais ce moment solo, excusez-moi, il y a un pasteur qui a fait des bêtises. Bon, au monde tout le monde va parler. Mais si on leur demande, homme de Dieu, t'as prié. Est-ce que ça prière, t'as évité? On est allé car. Tant que ça a raisonné, là, il faut nandaku. Tant que ça a raisonné, il faut loyauté. Tant que mais s'il faut parler de quelqu'un ou un homme de Dieu, il va hausser la voix. Il va hausser la voix. J'apprends toujours à mes amis dans le ministère que la prière, il faut parler. Et il faut parler à haute voix. C'est très important. Parce que ta prière doit être capable d'affecter ton voisin. Il faut que ta prière affecte ton voisin. Il faut que le mot qui sort dans ta bouche affecte l'autre. Et si tu arrives à cette dimension, sache-le que même ton frère, celui ton voisin, celui qui est à tes côtés, va affecter l'autre. Et ensemble, on va s'affectaner jusqu'à ce que la gloire va descendre. Mais si tu pries, comment tu vas affecter l'autre? Si tu veux faire ça, fais-le chez toi à la maison pour ne pas déranger les voisins qui sont en train de jouer aux dames. Mais si à l'église, il faut prier à haute voix pour édifier ton voisin. Car la prière édifie aussi nos voisins. Alléluia. Alors, le monde dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors moi, je vous dis, dis-moi combien de temps tu passes dans la présence de Dieu, je te dirai qui tu es. Dis-moi combien de temps tu passes dans la présence de Dieu, je te dirai qui tu es. La Bible dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit, le souffle de l'Éternel qui est en l'homme. C'est ça ce qui fait que l'homme soit réel. Donc si l'homme néglige cette partie-là, l'homme n'est plus réel. Alors l'homme est devenu superficiel. Alléluia. La deuxième chose, je vais avancer vite, la deuxième de bénéfice, c'est que la prière nous aide à grandir spirituellement. Ça vous permet pas seulement de passer du temps avec le Seigneur, mais ça vous permet aussi à croître. Ça vous donne des ailes de grandir dans la connaissance avec Dieu. Car Jésus dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il parle d'une connaissance. Une connaissance personnelle. Cette connaissance, c'est au-delà de la théologie. Je suis un théologien, un étudiant avec votre pasteur. Mais c'est au-delà de ça, c'est qu'on vous enseigne. Cette connaissance-là, c'est une connaissance que Ozozoua, pendant que tu es en train de prier, les choses que Dieu te dit dans le secret, c'est de ça que la Bible parle. Alléluia. La prière nous aide à grandir dans
grandir spirituellement. Plus tu restes dans la prière, plus tu grandis spirituellement. Lorsque nous prions, nous croissons spirituellement. C'est ça. Voilà pourquoi je demande aux frères et aux bien-aimés de ne pas fuir les programmes de l'Église. Assistez à tous les programmes de l'Église. Forcez-vous d'assister. Parce que vous devez grandir. Vous savez, l'une des choses qui empêche Jésus ou qui empêche l'Église d'être enlevée, c'est parce que le chrétien est aux colatés. Ce qui se passe dans le milieu christianisme prouve en suffisance que les chrétiens sont colatés. Et pourquoi les chrétiens sont colatés? Parce que quand dans l'église, au monde dans la semaine, ils sont vides. L'église est vide dans la semaine. Pourquoi? Parce que les gens, bon, ils sont trop occupés, trop fatigués. Mais je me demande, est-ce que l'occupation est vraiment occupation? Parce que si on a un cop à l'art, Akoya, on s'en fort. Akoya, je vous dis. Mais si tu le demandes de prier, de venir à la prière, il va commencer à donner des raisons. Bon, je vais aller telle place, je vais aller ceci, je vais aller ceci. Ah, que le Seigneur nous aide. Lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. Vous vous édifiez vous-même. Vous êtes en train de vous bâtir. Oza komi tonga yo moko. Oza komi pe sa valeur. Ozo mata malembe malembe. C'est ça ce qui se passe. Vous avez connu quelqu'un qui était juste un simple frère. Frère simple. Mais après quelques temps, mon frère Ouana, le pasteur, l'appelle, dit, c'est toi qui vas prêcher. Et une fois se tenir ici, il commence à dire des choses, mais hein? Le problème, c'est que Bino Boyebité, ces frères-là passent du temps dans la présence de Dieu en train de se bâtir. Aza komi tonga, ma fondation, aza komi tonga, azotia brique par brique. Et puis qui dit, bah, boum, c'est comme s'ils sont en train de construire. Par exemple, na ba voisin na biso ba tonga ndak moga mulai. Ici, c'est difficile pour tout le monde, non? N'est-ce pas? Bakangi mir, bon, na fondation ezate, ce qui se passe là-bas, est secret. Mais après quelques temps, bon, mon pour et l'équipe, et comme il a même niveau nabiso. Après pas et l'équipe, c'est comme on matin. Et après et l'équipe, comme on matin. C'est exactement ce qui se passe à celui qui passe du temps dans la présence de Dieu. Il est en train de se construire lui-même pour ses propres avantages. Écoutez-moi, une personne qui s'est construite devient fort face aux problèmes de ce monde. Une personne qui s'est construite dans la prière, même si vous êtes informé, le problème est trop grave, à minimiser en haut. Pourquoi? Parce que elle ne réfléchit pas de la même manière que le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est suffisamment construite. À commis stable. Parce qu'il a pris son temps de se battre dans la prière. La prière personnelle. Alléluia. La troisième des choses, les bénéfices de la prière, c'est que la prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans notre vie. La prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu. D'imposer le royaume de Dieu. D'imposer le royaume de Dieu. Vous savez, une personne qui ne prie pas déteste le royaume de Dieu. Je vous dis vrai. Une personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus déteste le royaume de Dieu. Parce qu'il sait, quand Dieu règne comme un maître, ses projets seront bouleversés. Quand Dieu règne comme un seigneur, c'est lui qui prend la décision. La décision ne dépend plus de toi, mais la décision dépend de lui. Alors, une personne qui prie désire vivre ces choses-là, c'est réalisé. Pas seulement dans sa vie, mais même dans sa nation. Il désire de voir Dieu en œuvre. Il désire de voir Dieu en train de faire des choses. Il souhaite voir Dieu en train de réaliser ses promesses concernant la nation. Une personne qui prie est amoureux du royaume de Dieu. Il désire vivre le royaume de Dieu. Il désire vivre, voir Dieu diriger le peuple. Il désire vivre, voir Dieu diriger l'Église.
Ils désirent. Ce sont des gens fatigués de voir le monde avancer comme les millionnaires, les milliardaires. Ils commencent à faire ce qu'ils veulent. Ils ont un projet qui va dans la planète Moussousou. Oui, c'est ça leur projet. Ils sont en train de financer cela. Pour qu'ils va voyager, bon, pour eux, ils disent que le jour de la destruction du monde, vous allez épargner. Donc, terre, vous allez détruire, vous allez bien. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais en réalité, leur pensée occulte, c'est qu'ils veulent partir et puis détruire le monde. C'est leur projet. Ils veulent partir et détruire le monde. C'est eux qui vont détruire le monde. Est-ce qu'ils ont cette capacité-là? Oui, avec la technologie, oui, ils peuvent le faire. Détruire le monde. J'ai parlé à un frère, il m'a dit, comment c'est possible? J'ai dit, le téléphone que tu tiens dans ta main, est une bombe. Le téléphone que nous tenons dans nos mains, est une bombe. Car on a fini ce qui n'est pas. Et surtout, Mikolo, Tozana, montre, oh, ils ont la même, bateau, il y a vie d'abisso, montre intelligent. Et ça bombe, et go. Alléluia. Alors, il faut prier, il faut désirer. Plus tu pries, plus tu auras l'envie de vivre Dieu dans ta vie. Plus tu pries, plus tu auras l'envie de voir les choses, de voir le projet de Dieu. La promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Vous savez, quand Dieu règne, il réalise ses projets. Quand Dieu règne, il réalise ses promesses. Et ça n'a pas promesse, nous sommes qui s'amatent parce que nous avons régné. Il y a des promesses où Dieu le fera par vous, mais il y a d'autres promesses, Dieu le fera par lui-même. Donc, alobi, tinga moko na koya, nde na kosala ngo. Soki na yete na kosala ngo te. Mais vous, vous êtes là en train de pleurnicher, en train de pleurer. Frère, continuez à prier parce qu'il y a un bénéfice qu'on appelle le royaume de Dieu sur la terre. Quatrièmement, la personne qui prie, ou la prière nous permet de vivre la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Vous devez comprendre ceci, bien aimé dans le Seigneur. Il y arrive à un moment où l'homme se bat avec Dieu. Il y arrive à un moment où l'homme s'oppose à Dieu. Il y arrive à un moment où Dieu veut ça, toi tu veux le contraire de ce que Dieu fait. Croyez-moi, il faut faire ce que Dieu veut. Il faut faire la volonté de Dieu. Car il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui peut t'arriver, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu, excusez-moi. Peu importe le problème, reste dans la volonté de Dieu. C'est difficile pour voir des gens rester dans la volonté de Dieu. Autrefois, j'ai connu un homme de Dieu qui faisait que la volonté de Dieu. Mais plus il avance, plus il avance, plus il avance, plus les dépenses s'accumulent, il a commencé à détourner l'argent de l'église. Il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que pour lui, il disait, c'est mon église. Homme de Dieu, c'est l'église de Dieu. Nous sommes juste des bergers. Nous sommes juste des bergers. Plus les dépenses. Bon, à combien de dépenses et belé. Et il commence à détourner l'argent de l'église. L'argent de l'église a envoyé pour acheter des instruments. Puis il a pris ça, il fait autre chose. L'argent de l'église a envoyé pour la construction. Il achète une belle voiture. Parce qu'il n'a plus besoin de la volonté de Dieu. Il a besoin d'établir maintenant sa propre volonté. C'est que lui veut. Mais il oublie que c'est l'œuvre de Dieu. Je prie que cette personne se répande. Car je sais, avec Dieu, l'autre fois, j'ai écrit dans mon statut, la colère de Dieu est plus méchante que la méchanceté du diable. Voyez-moi, quand Dieu se met en colère, même les diables ne peuvent jamais arriver à cette dimension-là. Quand Dieu veut détruire, même les diables ne peuvent jamais détruire à cette niveau. Quand Dieu frappe, les diables ne peuvent pas te frapper comme Dieu frappe. Donc attention, le Dieu qui est amour, le Dieu qui a envoyé son propre Fils, il est amoureux de nous. Mais attention, celui qui est amoureux peut devenir ton pire ennemi. Alléluia. Alors, c'est que la prière fait aussi.
ça nous permet de vivre la volonté de Dieu, de rester dans le plan de Dieu, de rester dans le projet de Dieu. Et écoutez-moi, ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Détrompez-vous. Ne dites pas que non, je vais faire ce que je fais. Ou je vais demander à Dieu de me donner telle chose. Oui, c'est bien bon de demander à Dieu de te donner telle chose. Mais si cela n'est pas selon la volonté de Dieu, croyez-moi, l'enfer t'entend. Lui fait le zoo, c'est là. Croyez-moi, lui fait le zoo, c'est là. Alors, quand tu pries, tu désires vivre la volonté de Dieu. Tu désires être un instrument que Dieu va utiliser. Tu désires être un pion que Dieu va jouer à gauche ou à droite, comme le semble bon. Plus tu pries, plus la volonté de Dieu s'installe dans ta vie. Plus tu pries, petit à petit. Ça ne peut peut-être pas commencer aujourd'hui et puis c'est fini, non. Petit à petit, plus tu pries, plus la volonté s'installe. Petit à petit, tu commences à changer. Petit à petit, tu commences à dire, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que cela ne va pas frustrer Dieu? Non, je ne pense pas que je le ferai. Petit à petit. Si tu étais un menteur, le mensonge commence à céder. Petit à petit. Si tu étais un voleur, le vol commence à céder. Petit à petit. Si tu étais un tricheur, ça commence à céder automatiquement. Malembe, malembe. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus Dieu installe sa volonté en toi. Et à la fin, tu deviendras un défenseur de la volonté de Dieu. Alléluia. Cinquièmement, avant-dernier, puis... Non, je crois que c'est le dernier. Non, avant-dernier, et puis nous allons prier. C'est que la prière nous préserve devant la tentation. L'un des avantages de la prière, c'est qu'elle vous préserve devant la tentation. Cela ne veut pas dire que la tentation ne viendra pas. Non, la tentation viendra. Mais seulement la prière vous permet d'être préservé face à la tentation. Jésus, alors qu'il était en train de faire cette prière, Matthieu 26, il est allé prier. Quand il est retourné, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Il les a dit, priez, afin que vous ne tombiez pas. Priez, pour que vous puissiez atteindre la tentation. En fait, demandons-nous la question. Tentation, on est à la banane. Il y a Yesu, il y a des disciples. Jésus allait être arrêté et crucifié. Et cet acte, c'est une bénédiction, bien sûr, mais ça peut produire une tentation face à ceux qui étaient avec. Ils pouvaient être déçus de voir leur ami venir avec des soldats pour livrer Jésus. La réaction humaine, nous le connaissons. C'est ce qui s'est passé avec Pierre à Zumbeli, à Katimuninga Lito. Priez afin que vous ne tombiez pas. La tentation viendra, vouloir ou pas, vous serez tenté d'une manière ou d'une autre. Et permettez-moi d'ajouter même, la Bible dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des tribulations. Ça viendra, la maladie viendra. Eh, bien aimé dans le Seigneur, de difficultés peut surgir. Mais le problème, c'est que vous devez prier pour ne pas céder quand cela viendra vous visiter. Parce que la prière vous préserve. La prière vous préserve. Le dernier point, je dirais que la prière nous permet de conquérir notre héritage ou de posséder notre héritage spirituel. Écoutez, bien-aimés, la bénédiction est spirituelle. Tout ce que Dieu donne est spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne bénit pas matériellement. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a deux choses différentes là. Il y a la bénédiction et il y a la richesse. Okay? Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui produit la richesse. Okay? Alors, la bénédiction, elle est spirituelle. La richesse est matérielle. Bénédiction est spirituelle, richesse est matérielle. Alors, comme la bénédiction est spirituelle, donc c'est Dieu qui bénit.
Quand Dieu bénit, il te bénit dans cette dimension-là spirituelle. Dieu bénit dans une dimension spirituelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu es un homme ou une personne de la prière, tu auras la facilité de capter cette bénédiction-là. Tu auras la facilité de saisir cette bénédiction-là dans cette dimension spirituelle. Et quand tu vas retourner dans la dimension humaine ou charnelle, c'est alors que cette bénédiction-là va s'échanger aux richesses. C'est alors que cette bénédiction-là va devenir matérielle. Comment? Par exemple, Pasteur Atoms, un jour, il était en train de prier, il a dit, pendant qu'il priait, il faisait une prière d'intercession, pendant qu'il priait, il a reçu une mélodie dans sa tête. Et quand il est sorti, il a chanté cette mélodie-là, il a gagné beaucoup d'argent. Il n'a pas vendu cette mélodie, il a juste chanté. Il a gagné beaucoup d'argent. Voyez, il a été béni par une mélodie et quand il a chanté cette mélodie, il a gagné la richesse. C'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Une autre personne a dit, il était en train de prier, il a eu l'idée, juste une idée, de fabriquer ou de faire quelque chose. Quand il est sorti, il a fabriqué la chose. Cette personne est devenue multimillionnaire. Parce qu'il a eu seulement une idée. Voyez? Et cette idée-là, c'est ça, ce qu'on appelle bénédiction. Alors, quand Dieu te bénit, Dieu ne te donne pas le matériel. Quand Dieu te bénit, Dieu peut déposer en toi quelque chose. Une idée, ça peut être un projet. Voilà pourquoi le berger de cette église nous conseille toujours, quand tu pries, tu dois avoir ton carnet. Et sa distraction, t'es non, tu es là en train de prier. Pendant la prière, tu l'écris. C'est la même dimension que fonctionne le prophète. Nous, les prophètes, on fonctionne comme ça. Quand on prie, toute parole que nous allons attendre dans notre esprit, c'est ça. Et une fois que tu saisis cela, directement le Saint-Esprit commence à t'orienter. C'est ça, c'est comme 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 ça. C'est ça, c'est qu'on appelle bénédiction. La bénédiction est spirituelle. Et si tu veux saisir cette bénédiction, au travers la prière est le moyen pour t'aider à être riche, à être millionnaire.